Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, connaissez-vous les bienfaits du sommeil? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Vous qui suivez et écoutez le podcast régulièrement, vous me connaissez bien. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux maîtriser la langue française. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez qu'on a parlé du sommeil. On a appris le vocabulaire. Tout d'abord, concernant la prononciation du mot sommeil, ça rime avec soleil. Donc, sommeil, soleil, sommeil, soleil. Je trouve que c'est un bon exercice. Nous avons parlé des verbes essentiels tels que se réveiller, s'endormir, se coucher. Nous avons mentionné des expressions intéressantes telles que piquer du nez. Et en général, nous avons parlé du vocabulaire au sujet du sommeil. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des bienfaits du sommeil. Alors, moi, vous savez que je ne suis pas un médecin, donc tout ce que je vous dis, c'est dans l'objectif de vous présenter le vocabulaire en français au sujet de sommeil. Et bien sûr, on va apprendre quelque chose, mais si vous avez des troubles de sommeil ou si vous voulez en savoir plus, il faut consulter des personnes spécialisées, donc des experts dans le domaine. Moi, j'aime bien apprendre de nouvelles choses et j'aime partager ce que j'apprends. Donc, ça, c'est l'idée du contenu de cet épisode. Alors, avant de commencer le sujet en profondeur, écoutez bien la faute de la semaine. Le sommeil aide à améliorer votre mémoire. Le sommeil aide à améliorer votre mémoire. La faute, c'est que le verbe aider exige la préposition. Donc, au lieu de dire aide à améliorer, il faut dire aider à. Et la phrase correcte sera donc le sommeil aide à améliorer votre mémoire. Donc, si vous dites aide à, après, vous ajoutez un verbe à l'infinitif. Le sommeil aide à améliorer votre mémoire. Petite digression, si vous avez besoin de quelqu'un pour parler en français et si vous aimez discuter en groupe, rejoignez-nous et venez parler aux ateliers de conversation. Vous allez trouver toutes les informations sur notre site www.formelanguages.com. Vous pouvez voir comment les ateliers sont organisés, les témoignages des participants. Vous pouvez aussi voir les dates des ateliers, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors maintenant, on revient à notre sujet. Tout d'abord, je crois que depuis que j'ai des enfants, j'apprécie un peu plus le sommeil. Quand on dit le sommeil, c'est le fait de dormir, mais c'est pas seulement un moment de repos, on se repose quand on dort, mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'effets positifs sur le corps et sur le cerveau. Donc, quand on dort, on repose le corps, donc le corps se régénère. Et ça, c'est une chose très importante. Donc, le corps se régénère. De plus, on aide le cerveau à mieux retenir les informations. Ça signifie, en dormant, on stimule la mémoire.
Une autre chose concernant le sommeil, c'est quand on dort bien ou quand on a suffisamment dormi, ça régule l'humeur. Ça signifie que le sommeil nous aide à rester calme, à rester positif. Donc, pour cette raison, il est très important de bien dormir. De plus, si on dort bien, si on a un rythme, une routine, notre système immunitaire va être excellent et le corps va acquérir cette capacité à lutter contre les maladies. Donc si vous ne dormez pas bien et si vous tombez malade, on peut dire souvent, c'est peut-être à cause du manque de sommeil. Parce que si vous ne dormez pas bien, il y a beaucoup d'autres choses qui sont en connexion et qui influencent votre bien-être, disons. Pour les personnes qui font de l'exercice et qui sont physiquement actives, le sommeil est important parce que ça répare les muscles. Donc, les muscles peuvent se réparer après un effort. Et pour les personnes qui étudient, en fait, qui font un effort plutôt, on peut dire, intellectuel ou mental, le sommeil aide à mieux se concentrer dans la journée et aussi à retenir, comme on l'a déjà mentionné, à retenir les informations. Donc, si on dort bien, on va pouvoir bien retenir tout ce qu'on apprend et on va aussi pouvoir être mieux concentré dans la journée. Alors, on voit bien que le sommeil est très important. Alors, j'ai trouvé des expressions intéressantes que j'aimerais partager avec vous, mais avant de le faire, on fait une toute petite pause et on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? Visit formelanguages.com and join our next conversation workshop. Your French journey starts here. Bonjour et bienvenue encore une fois sur le podcast For Me Talks. Aujourd'hui et la semaine dernière, on parle du sommeil. Aujourd'hui, je vous parle des bienfaits du sommeil et je vous apprends le vocabulaire. Donc, nous avons déjà mentionné les bienfaits, le vocabulaire concernant le sommeil. Donc, en dormant, on repose le corps, on stimule la mémoire, on renforce le système immunitaire, on répare les muscles. J'ai mentionné d'autres choses aussi, mais maintenant j'aimerais me concentrer un peu sur certaines choses. Donc, on peut dire que le sommeil aide le corps et le cerveau. C'est pas mal, je trouve. Concernant les expressions, j'en ai préparé deux. La première, c'est dormir sur ses deux oreilles. Dormir sur ses deux oreilles. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. En général, je trouve que ce n'est pas possible de dormir sur ses deux oreilles. Je vous donne un exemple. Tout va bien, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Donc, dormir sur ses deux oreilles, c'est une expression qu'on utilise, qu'on dit à une autre personne pour la rassurer. Si on dit à quelqu'un « tu peux dormir sur tes deux oreilles », ça veut dire « tu peux dormir sans t'inquiéter ». Donc, il n'y a pas de raison de se soucier, de s'inquiéter. Donc, on peut dormir sans peur, sans crainte. Dormir sur ses deux oreilles. Donc, on peut dire à quelqu'un « tu peux dormir sur tes deux oreilles ». Et dans l'idée du sommeil et de l'importance du sommeil, voici une autre expression. Avoir un sommeil réparateur. Si on a un sommeil réparateur, ça signifie qu'on a bien dormi et on a dormi de façon à se sentir reposé, en forme, après avoir dormi. On peut dire par exemple, après une bonne nuit,
j'ai un sommeil réparateur et je me réveille en pleine forme. Le sommeil réparateur, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, on a appris que le sommeil est important pour le cerveau, pour le corps. Concernant le cerveau, on a déjà dit que ça aide à se concentrer, à retenir les informations. On peut dire aussi que pendant le sommeil, le cerveau classe les informations qu'on a apprises dans la journée. Et de l'autre côté, le corps, pendant le sommeil, produit certaines hormones qui nous aident à être en bonne santé et qui améliorent notre système immunitaire. Dormir bien, c'est aussi important pour... En fait, ça contribue à la réduction du risque de maladies comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques. Donc, en fait, c'est crucial de bien dormir. Ce que j'ai pratiqué quand j'étais étudiante, avant de me coucher, je lisais les notes des cours ou des leçons que je devrais apprendre. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je lisais tout ça avant de dormir et quand je me couche, quand je m'endors, le cerveau continue à examiner ces informations et le matin, j'avais l'impression de beaucoup mieux comprendre la matière que j'apprenais. Donc, si vous devez apprendre des choses, une bonne astuce, c'est réviser avant de vous coucher. Ça pourrait vous aider. Ok, alors une petite phrase pour réviser ce vocabulaire. N'hésitez pas à répéter après moi. Une bonne nuit de sommeil aide le corps à se reposer, renforce le système immunitaire et permet de se réveiller en pleine forme. Je répète la phrase entière. Une bonne nuit de sommeil aide le corps à se reposer, renforce le système immunitaire et permet de se réveiller en pleine forme. N'hésitez pas à répéter cette phrase plusieurs fois, comme ça vous allez apprendre ce vocabulaire spécifique. Et la dernière chose qui nous reste pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Aujourd'hui, j'ai choisi un mot du registre familier. Écoutez tout d'abord la phrase. J'ai chopé un rhume parce que je n'ai pas bien dormi. J'ai chopé un rhume parce que je n'ai pas bien dormi. Le verbe, c'est choper. Choper signifie attraper, obtenir. Choper un rhume, c'est attraper un rhume. Donc, quand vous parlez avec des amis, vous pouvez dire « j'ai chopé un rhume ». J'espère que ce ne sera pas le cas parce que ça signifie que vous n'avez pas bien dormi. En tout cas, j'espère qu'avec cet épisode, tout d'abord, vous avez appris le vocabulaire concernant le sommeil. J'espère que vous avez un sommeil réparateur. Et si vous avez des astuces comment améliorer le sommeil, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner ou pourquoi pas laisser un commentaire. Comme toujours, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et de votre sommeil pour être en pleine forme et pour progresser en français. Je vous dis bonne journée et à très bientôt.